Parce que si on ne va pas chercher ces gens-là au plus près, ben on n'arrivera jamais à les prendre en charge sur le sujet. Je m'appelle Pierre Mardy, j'ai 64 ans, j'accompagne les malades Alzheimer et leurs aidants sur un magnifique département, le département du Tarn, la région Occitanie, pour l'association France Alzheimer et maladies apparentées. Pour ceux qui ne connaissent pas le département du Tarn, on dirait un jambon. Donc il y a une grosse partie, et puis avec un os au bout. Cet os au bout, c'est la région montagneuse de la Cône, qui sont souvent isolés par le climat. Souvent, l'hiver, c'est plus compliqué d'y aller. Par rapport au milieu urbain, c'est sûr qu'on vit en famille, on vit en couple, et on vit à plusieurs générations encore, dans certains coins, dans la même maison, quoi. Donc automatiquement, les enfants, ils s'occupent des aînés. Et chez nous, en Occident, quand une personne vieillit comme ça et qu'elle perd un peu la mémoire, comme on dit qu'elle répapie. Et le fait de répapier, chez nous, c'est quelque chose qui est quasiment devenu naturel. Hormis que malheureusement, souvent, ce monsieur ou cette dame qui effectivement répapie, comme on dit, souvent il est atteint d'une maladie neuroévolutive et que comme c'est naturel et que ça fait partie, entre guillemets, de la vie du monde rural où on ne se tracasse pas trop sur ces sujets-là, effectivement, on va pas aller voir le médecin parce que déjà le médecin, il n'est pas en proximité, encore moins le spécialiste. Et puis le médecin, il connaît la famille depuis des années, il a vécu avec l'évolution du malade et on n'a pas toujours entre guillemets, un diagnostic immédiat faire sur la maladie. Ce qui va nous poser comme difficulté, c'est de nous priver de toute la partie de traitement non médicamenteux qui pourrait éventuellement, effectivement, permettre à ce malade de vivre avec sa maladie. Et puis l'aidant, lui, il va prendre en charge des choses qui ne relèvent pas souvent de ses capacités, de ses connaissances de la maladie, et donc il va s'épuiser beaucoup plus rapidement. L'isolement de la personne, c'est un réel danger parce que l'aider, lui, il va continuer à progresser dans sa maladie. Et l'aidant, lui, perdu, entre guillemets, de façon géographique, là, pour le coup, en termes de kilomètres, lui, il va prendre en charge des choses qui sont au-delà de ses possibilités, au-delà de ses capacités. Du coup, il se retrouve seul, avec une gestion de la maladie qui est une gestion affective. Et quand ils arrivent à l'association, chez nous en particulier, ils sont épuisés. Voilà ce qu'ils nous disent. Là, j'en peux plus, quoi. Je suis vidé, etc. Et je vais craquer, quoi. Donc, il faut trouver quelque chose pour m'aider. Le fait de l'isolement nous impose à nous d'avoir une action de proximité. La proximité, c'est l'atout majeur dans les régions rurales, justement parce que le seul fait de pas se déplacer pose un problème. On fait des interventions autant que faire se peut, souvent et systématiquement, dans toutes les 2 écoles d'infirmiers du département. On intervient dans tous les centres de formation des services à la personne. Donc on va former en amont les aides à domicile. Pour nous, c'est une priorité, parce que ces gens-là, c'est les premiers qui sont appelés pour assurer les prises en charge. Et souvent, ils arrivent dans des familles où la maladie est déjà là, où on ne la constate pas, on ne veut pas la voir, mais par contre, à domicile, elle la voit. Et à domicile, si elle a été formée ou si elle a entendu parler de cette maladie, effectivement, elle va après pouvoir appeler France Alzheimer, Tarn, pour le coup, et dire, voilà, écoutez, j'ai vu telle et telle personne, est-ce que ce serait bien que vous puissiez la contacter pour aller discuter avec elle. Notre force, elle est là, c'est de pouvoir avoir un vrai réseau de terrain qui nous permet d'être au plus près des gens et puis de travailler surtout et de rester dans la fonction de l'association. Aujourd'hui, j'ai 64 ans, dans 10 ans, j'en aurai 74, dans 20, j'en aurai 84, etc., etc. Et puis si un jour, malheureusement, la maladie venait à s'occuper de moi ou à être attirée par moi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait des gens qui soient aujourd'hui formés et prêts pour aller faire ça. Donc moi, je suis aujourd'hui responsable d'un département. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir, entre guillemets, essayer de former ceux qui vont me succéder pour que demain, ils continuent à prendre en charge les gens qui seront touchés et atteints par cette maladie, directement ou indirectement. Au-delà de tout ce qu'on décrit de façon, entre guillemets, triste par rapport à cette maladie, etc. et tout, il y a des moments extraordinaires. On vit des choses avec les aidants ou avec les gens avec qui on travaille qui sont fabuleuses. Voilà, je racontais l'autre jour très, très simplement, c'est un monsieur qui sait plus, et ça se voit souvent dans cette maladie, qui sait plus nommer les choses.
Voilà, il ne sait plus nommer une tasse, par exemple, une tasse, c'était ça, hein, une tasse avec du café, etc. Et tout. Et puis voilà, il boit son coup, et puis il a envie encore de boire un verre de plus, quoi, on le sent bien, quoi. Et puis il regarde la dame de la maison, il dit, mais si tu pouvais... voilà, si tu pouvais... Mais il n'a pas les mots, quoi, il n'y a rien qui va derrière. Et puis la dame en face, elle le regarde, elle comprend pas. Il dit, tu sais très bien ce que je veux, donc voilà, tu me le donnes, et puis on n'en parle plus, quoi. Et puis la dame, elle lui donne. Et puis elle lui dit, mais tu vois bien, c'est pas la peine de faire autant de raisonnement. Maintenant, je l'ai, mon verre, je le bois. Parce qu'il a passé du temps, etc. Et tout. Mais ça fait rire tout le monde. Parce que tous les gens qui sont autour, s'ils savent pas ce que c'est, la maladie, etc. et tout, eh bien, il a donné le change. Mais pourtant, lui, il est malade. Et pourtant, il a fait rire tout le monde. Donc, il y a des bons moments de cette maladie. Il y a des échanges qui sont forts. Il y a des choses qui sont terribles, des moments qui sont difficiles. Mais quand on arrive à faire travailler les gens sur le sujet, on arrive à vivre des grands moments.